Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp Podcast, man. Ici Jer Alain. Je suis de retour de ma tournée en Abitibi. J'avais fait mon show Blackout en Abitibi. Et c'était fucking malade. Pour vrai, man. Est-ce que vous avez rocké ça? C'était le fun en estimant. Les 3 soirs étaient vraiment cool. Autant Val-d'Or, Rouen, Amos, c'était vraiment malade. Pour vrai, j'ai tellement trippé avec vous autres. Même un peu trop, je pense. Ouais, j'ai un peu trop partié. Moi, en plus, j'avais bu à cause du podcast qui va sortir là, cette semaine. J'ai bu un peu trop. Puis ça, c'était le dimanche. Fait que le dimanche, j'avais mon podcast, j'enregistrais live à Valleyfield. Le lendemain, ça commençait ma tournée à Val-d'Or. Le surlendemain, après ça, à Rouen. Après ça, c'était à Amos. Puis Amos, il a écopé un petit peu parce que j'aurais aimé ça rester plus party avec eux autres, mais j'étais brûlé ben raide là aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vendredi le 8. Puis je suis malade ben raide. C'est souvent ça qui arrive. Je bois tellement puis je fais tellement pas attention à ce que je fais que mon système immunitaire, man, il est plus capable de me protéger, mais non, man, c'était vraiment cool. Au moins, à Amos, eux autres, ils ont pu profiter de moi qui chante du Backstreet Boys parce qu'après ça, il y avait un karaoké. C'était vraiment très, très cool. Ah ouais, c'est ça. Fait que j'aimerais remercier, entre autres, tout le monde qui se sont déplacés pour venir voir mon show. Hey, c'était vraiment cool. Le prospecteur, gros merci. C'était sold out. Le trèfle noir à Rouen, c'était sold out aussi. C'était plus que sold out. Même, il y a du monde debout. Puis, il a fallu qu'ils refusent, je pense, comme une 20aine de personnes à la porte. Fait que c'était crissement malade. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu rentrer, là. Mais... puis celui à Amos, c'était pas sold out, mais on était environ une 50aine, puis c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun, pour vrai. Le monde qui était là pour voir le show. Puis moi, en plus, à Amos, là, j'avais vraiment peur parce que j'avais juste vendu 6 billets en pré-vente. Fait que ça m'avait crissement foutu à la chienne. Mais non, vous étiez là, vous avez rocké ça. C'était crissement cool. C'est même moi qui l'étais un peu moins. mais en tout cas, c'était vraiment le fun. Il y a de quoi d'autre ici, je voulais parler? Ah oui, c'est ça aussi. À Rouen, j'ai fait ma première entrevue à Radio-Canada, qui était très drôle, hein? Moi, à Radio-Canada, asti. Le gars qui invente des mots, asti, il se faisait vous voyez à Radio-Canada. C'était crissement drôle, ça, man. Fait que gros merci de m'avoir invité là. Puis aussi, j'ai participé au podcast Jamais Content. Un podcast avec Gab puis Steve, je me souviens plus de leur nom de famille, là. Mais les gars de Jamais Content, c'était vraiment le fun aussi. Quand que ça va sortir, je vais le partager sur ma page Facebook. Gros merci à ces deux-là. Puis je voulais te dire merci aussi à ma première partie, Sam Lemieux. Sam Lemieux qui a fait un esti de bon job pour vrai. En plus, moi, les lendemains de show, j'étais tellement pété en plus que j'étais même pas capable de conduire. Fait que c'est lui qui conduisait tout le temps entre chaque ville. Puis il a fait ça comme un chef. Il était super bon. Il me laissait dormir. Il a pas fait sa crise de diva, là. Il était vraiment cool. En plus que Sam, à chaque fois, les 2 premiers hôtels qu'on est arrivés, il y avait plus de lit parce que il y avait le shutdown des mines. Fait que tous les hôtels étaient pris. Puis là, il y en a qui s'avaient trompé puis qui nous avaient donné une chambre avec juste un lit. Fait que lui, il était pogné à dormir sur un esti de lit pliant, man. Ah, il a vraiment été gentil puis il a pas fait sa crise de diva. C'était vraiment cool. En tout cas, on était bien. En tout cas, Amos, il était content en esti d'avoir son lit, laissez-moi vous dire. Ouais, ça, j'aimerais ça là, savoir à quelle ville, parce que là j'ai fait en Abitibi, vu qu'il y a eu tellement de monde qui m'avait écrit, tellement de monde. Il y avait une couple de monde qui m'avait écrit, fait que j'avais décidé de faire une petite tournée là. Là, dites-moi à quelle place que vous aimeriez que je vienne faire mon show. Hein? J'aimerais ça faire encore une petite tournée avant d'arrêter de le faire.
Fait que dites-moi les places, puis dites-moi quand que vous aimeriez quand que ça serait le meilleur temps. Parce que je sais que je pense que dans le coin de Rimouski ou Gaspésie, je pense que l'automne, c'est comme le pire moment parce que surtout que ça tombe le temps de la chasse, tout le monde va chasser, tu sais. Fait que je pense que ça serait. Fait que en tout cas, c'est ça. Dites-moi quelle ville que vous aimeriez que je vienne faire une petite tournée. Puis aussi, je voulais parler de quelque chose qui s'est passé quand j'étais à Rouen. C'est un sujet un peu plus touché. Moi, à Rouen, j'étais avec une fille crissement cool d'ailleurs. J'ai eu crissement du fun avec elle. C'était vraiment le fun. Puis là, on était dehors en train de jaser. Puis avant, elle m'avait dit qu'il y avait eu un gars que durant le show ou juste après le show, peu importe, t'es trop sous. Puis il avait commencé à il grabber le cul, genre, puis comme... pas comme une tape, tu sais, vraiment comme un grabage. Puis... tu sais, je trouvais ça crissement dégueulasse, tu sais. Puis en tout cas, on était dehors, puis moi, je chillais dehors avec elle. Puis là, c'était ce petit dude-là est arrivé. Puis là, elle, la fille, était saoule, mais elle l'a quand même bien dit au gars, là, tu sais, hey, t'as pas d'affaire à faire ça, puis tu devrais avoir honte, puis tu devrais plus faire ça, t'as aucun respect, tu devrais pas faire ça. Puis le gars, tu sais, moi, je sais pas comment que ça s'est passé, cette histoire-là. J'étais pas là quand l'agression est arrivée. Mais, par exemple, j'ai vu quand ils se sont ostinés, puis j'ai été témoin quand m'en avait parlé avant qu'il y avait eu un gars. Puis de qu'est-ce que j'ai compris, puis ça ressemblait quand tu cas crissement à ça, là. C'est le gars, il s'en calissait, était sous ben raide, puis il était comme, bah, ma galisse. Puis là, il voulait cheerer avec moi. Parce que, tu sais, j'étais sur le show, puis il m'avait bien aimé sa scène. Puis je suis comme, yo, comment que tu veux que je te respecte? Comment tu veux que je cheer avec un gars comme toi qui a aucun respect pour les femmes, man? Man, moi, pour vrai, là, tu sais... avec l'affaire qui est arrivée avec MeToo, tu sais, il y a eu bien des noms qui ont été nommés, puis qu'il fallait qu'ils soient nommés, puis que il y a bien des femmes qui ont parlé, puis qu'il fallait que ça soit dit, ça. Mais il y a eu des femmes, par exemple, qui, tu sais, ils en ont profité, puis ils ont joué à la victime. Puis ça, tu sais... Moi, ça, man, ça me faisait chier, tu sais. Puis, tu sais, moi l'affaire, en plus, c'est des gars qui agressent des filles, là. C'est tellement loin de ma personne, là. C'est tellement à l'opposé de moi, là. Tu sais, je me tiens même pas avec ces gars-là. C'est même pas dans mon entourage. C'est même pas proche de moi. Je suis tellement loin de cette situation-là. Que d'une fois, j'étais tanné d'entendre ça, mais là, avoir vécu une expérience comme j'ai vécu à Rouen, là, man, ça m'a fait prendre conscience de tout, qui existe ces sacrements de gars-là, qui existent ces hosties de trous de cul-là, man. Puis pour vrai, si t'es un dude de même, puis qui pense de même, puis tu penses que c'est legit de penser comme ça, puis que t'as le droit de toucher qui ça te tente, que ce soit un gars ou une fille, ben t'es un esti de tonne de marde, OK? Puis man, t'es mieux... Regarde, désabonne-toi de mes affaires. Je veux même pas t'avoir dans mes shows. Je veux même pas... Parce que, man... Moi, quelqu'un qui a aucun respect même pour quelqu'un, c'est... Moi, pour eux, ça m'a vraiment dégoûté, ben raide. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, tu sais, j'en rajouterai pas plus là-dessus, là. Mais, man, c'est un esti de crise de tonne de marde, ce gars-là. Puis, j'y souhaite pas de cancer, là. Mais je souhaite qu'il résonne puis qu'il prenne conscience de tout ça. Puis si c'est pas le cas, ben je te souhaite un cancer, esti. Je te souhaite le pire crise de cancer que tu vas pouvoir avoir de ta crise de vie. En tout cas, ça étant dit... ouais, je vais plugger d'autres shows que j'ai à faire parce que j'avais d'autres choses à plugger. Ouais, c'est peut-être un peu une transition un peu weird de faire ça de même, là. Mais, ouais, c'est ça. J'ai mon show à Montréal, au Grand Montréal Comedy Fest. Vous pouvez aller checker ça. C'est le 10 juillet. C'est le... Je me sens mal, de plugger mes hosties de marde après avoir fait un discours de même. Mais en tout cas, je vais le faire. Mais en tout cas, mesdemoiselles, sentez-vous pas victime. Mais moi, en tout cas, quand la fille, elle l'a dit là, au dude, là, pis je l'ai trouvée courageuse, puis elle a crissement bien fait. Puis vous allez jamais le faire. Ça va être jamais de trop, ça. Mais faut que ça soit dit, faut que ça soit fait.
Puis, man, en tout cas, je fais aussi mon podcast, WhatsApp Podcast live au Minifest le 26 juin. Vous pouvez aller checker ça. Puis aussi, on se barre le casse que je participe. Ça va être moi l'invité. Le lendemain à ça, vous pouvez me voir là. Puis, gars, je vais arrêter ça là parce que ça me tente même plus de le faire. Là, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus à Rouen. J'étais crissement content de vous voir. Vous avez été tellement accueillants. Vous étiez vraiment le fun. Vous m'avez donné le goût de faire de continuer à faire des shows malgré l'incident qui s'est passé, là. Mais ouais, c'est ça. Là, cette semaine, qui qu'on reçoit? On recevait... Ah oui, c'est ça, je faisais mon podcast live à Valleyfield, que c'est le podcast AGO qui s'occupe de tout ça. On faisait un podcast live à Valleyfield. Je recevais Marc-Antoine Monpetit puis Kevin Montreuil, alias Billy Karaoke. Ça a été vraiment le fun, pour vrai. J'étais quand même un peu trop sous, par exemple, là. J'avais de la misère à bien animer ça. En tout cas, vous en jugerez par vous-même. Moi, j'ai vraiment eu du fun avec les gars. Les deux étaient vraiment le fun. Ils ont embarqué dans le concept. C'était cool au bout. Puis en plus, on a eu un invité spécial qui s'est rajouté sur le show. Billy Karaoke. Il est venu faire une démonstration de son fameux talent de karaokéen. C'était crissement cool, OK? Fait que ça va être ça pour cette semaine. Merci beaucoup tout le monde de suivre. Merci beaucoup tout le monde de m'encourager. Puis encore une fois, gros respect à toutes les femmes qui subissent des affaires de même. Je trouve que vous êtes courageuses. Puis vous allez jamais trop parler. Je souhaite que sacrément de plus jamais à voir ça de ma vie. Fait que bye tout le monde, passez une excellente semaine et à la prochaine. Mais je suis vraiment content. Bel applaudissement pour le WhatsApp Podcast de Duralin! Hey, merci tout le monde d'être là, Calis. C'est cool en tabarnak, OK? Merci beaucoup, OK? Je suis très content et je suis un peu très chaud aussi. OK? C'est parce que là, le style Kevin Montreuil, il a pas arrêté de payer des shots depuis tout à l'heure. Le tabarnak. Bon, c'est ça. Moi, je disais que vu que c'était gratis, je suis pas capable de m'empêcher de pas y prendre, mais là, il vient de me dire que c'est moi qui les ai payés. OK. Cool. Hey, et qui vient de Valleyfield par applaudissement? Tu du monde que... OK, c'est en arrière. Les autres, ça vient un peu de tout partout, OK? Moi, c'est cool, Valleyfield, pour vrai. Je sais pas pourquoi tout le monde rit de cette crise de ville-là. Moi, non, mais moi, je trouve ça nice, Valleyfield, pour vrai. Il y a juste... Je sais pas si c'est à cause c'est dimanche... fin d'après-midi, tout à l'heure, moi puis Montreuil, on s'en va manger et il y a personne dans le centre-ville, OK? Man, il aurait pu tourner Walking Dead, ici. C'est effrayant à quel point il n'y avait personne. Puis là, je disais ça à un des organisateurs du AGO Podcast. Hey, on peut leur donner une bonne main d'applaudissement aussi. C'est eux autres qui organisent ça. Puis là, c'est ça, je dis, Chris, il n'y a personne ici. Il dit, non, moi, j'habite ici. Puis il y a un de mes voisins qui s'est fait stabber. Puis il n'a pas porté plainte parce qu'il a peur que le gars, une fois qu'il sort de prison, il leur stab une deuxième fois. J'ai fait tabarnak, c'est bien hard, ici. C'est ça, ils sont pas là, ils sont soit en prison ou à l'hôpital. C'est ça que... Mais je suis très content d'être ici. Moi, pour vrai, d'habitude, j'aime pas ça en faire live, OK? J'haïs ça. Parce que moi, le type de podcast que je fais, c'est comme plus une entrevue qui est plus sérieuse. Où, tu sais, on essaie de créer une ambiance. Puis quand t'es devant le public, t'essayes de puncher puis de faire rire. Puis ça comme casse un peu ce mode-là. Mais j'aime vraiment la gang du podcast. Puis j'avais besoin d'un peu d'argent. C'est pour ça que j'ai décidé. Mais sinon, ouais, je pense que c'est pas mal ça aussi, je voulais vous parler.
Puis, ouais, c'est cool en Christ, la lutte. J'ai découvert ça, la lutte. C'est le fun en table. T'aimes-tu ça, la lutte au calice? Ouais. Moi, c'est le fun, la lutte. Pour vrai, j'ai été voir parce que la gang du podcast La Descente du Coude, ils m'ont invité à aller sur un de leurs événements, aller checker de la lutte. Puis c'est fucking nice crier de la merde à des lutteurs. Moi, je trippe vraiment pour... Si vous avez jamais fait ça, ben vous manquez de quoi en tabarnak, parce que c'est cool en crise. Moi, j'aimais ça leur crier « T'es un méchant! T'es méchant! Je te présenterai pas ma soeur! Si! Fuck you! » Chris, c'est vraiment malade, OK? Fait que c'est ça que j'avais à dire. Là, on est un peu tight dans le podcast, fait que je vais finir mon intro, tout ça. Hey, puis en plus, moi, je voulais me saouler la gueule, puis ça... Je pourrais pas vraiment le faire, parce que là, je m'en vais en tournée en Abitibi demain. Puis... tous ceux qui connaissent l'Abitibi, ils savent c'est des sacrements de brosseux, OK? Puis moi, 3 brosses de suite, je suis capable, mais 4, je risque de faire un coma éthylique avant, là. Fait que c'est pour ça, peut-être, je vais essayer de respecter un peu ma réputation sans trop déborder, OK? Fait que, en tout cas, je pense qu'on est prêt à starter ça, tout le monde. Est-ce que vous êtes dedans? All right! Hey, je suis vraiment content de les recevoir. Mes 2 invités, OK? C'est 2 de mes chums. C'est 2 gars que ça marche en crise, leurs affaires, OK? Fait que j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement, OK? À Kevin Montreuil puis à Marc-Antoine Monpetit, tout le monde. Oui! Yes, ça, les boys. Yes, mon Dieu. What's up, les gangsteristes? Ouais. Honnêtement, on s'en calisse. Il y a à peu près peu. 18 micros. Kevin Montreuil, ça fait 45 bières qu'il renverse. Il a renversé plus de bières qu'il n'a bu à date, il est à jeun. Hey, ça, honnêtement, je déteste plus ce monde-là que ceux qui boivent pas. Ceux qui... Mon public cible, hein? Yes, sir! Yes, sir! Oh, man, tu gaspilles plein d'alcool depuis tout à l'heure. Non, mais c'est la table qui shake. C'est ça. Ma faute, c'est les autres, mon tabarnak. Calice. Hey, mais merci les boys d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Qu'est-ce qui est cool, c'est que nous autres, on a pas mal commencé en même temps. Oui, les 3, on était nuls à chier. Ouais, c'est En ça. même temps, les 3 nuls. Tu sais, parce que de ceux qui te connaissent de Billy Karaoke, puis toi, de ton animation de Pas de temps à perdre, vous faisiez de la scène avant, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai slacké pas mal justement pour me concentrer sur Billy Karaoke parce qu'on a sorti un épisode qui a vraiment qui a vraiment roulé sur le web. Puis après ça, ben là, les autres épisodes. Ben c'est ça. Félicitations parce que t'as pogné 1 million de vues. Tu sais, c'est quand même. Merci. C'est pas n'importe quoi, tu sais. Non, je suis bien content. Mais tu sais, faut savoir que ça faisait quand même 3 ans que je roulais cette série-là, puis qu'il y avait comme 10 000 vues par épisode. Ça pognait so-so, mais tu sais, dans le fond, il y a des trucs, il y a juste des choses qu'on a changées, tu sais, des minuscules détails, comme mettons juste le thumbnail, là, ça c'est la première, le fameux thumbnail, pour ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est juste comme une image. Ça, donne tes trucs. Oui, je vais donner mes trucs. Non, mais ça peut être intéressant, tu sais, juste la première image que les gens voient, c'est vraiment important pour donner au goût aux gens de cliquer puis aller voir ton vidéo. Parce que si les gens ils te connaissent pas, puis ils voient juste genre, mettons, Jer Alain a posté une image noire avec une écriture d'avertissement en arrière, ben tu sais, ils auront pas le goût d'y aller. C'est un inside en moi. Puis c'est vraiment vrai. J'ai essayé de faire pogner une vidéo qui a crissement pas marché. Puis j'y avais donné un conseil avant sur justement le thumbnail. Qu'est-ce qu'ils connaissent, ce style-là? Hein? Ben c'est ça. Des fois, il y a juste des petites choses qu'on a changées comme ça, des petits détails. On a rajouté les memes, genre la meilleure technique pour te faire embarquer par la police, des trucs comme ça. Tu sais, on changeait des trucs, fait que ça donne un peu le goût aux gens d'aller cliquer. Fait que ça l'aide. Moi, je pense qu'un thumbnail, c'est pour ça que tous les YouTubers ils ont des carrières. Aussitôt que t'es chicks, tu dis j'essaye des nouvelles brassières, finalement, elle va juste parler du fait qu'elle s'en a acheté une nouvelle. Elle verra jamais. Mais le gars va écouter 18 minutes de vidéo pour voir des tits. C'est quand qu'il monte un tonton. Ouais. Puis on voit jamais rien. Je me suis déjà fait pogner. Ouais, mais là, tu parles des thumbnails pour faire avoir,
mais tu sais, comme si, mettons, ton produit Ça quand aussi- même. Ça aussi, t'es bon là-dedans. Mais non, mais. Tu as travaillé pour Fan-Noël? Mais je travaille. D'ailleurs, je travaille encore pour FanOM. Mais. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais non, mais va c'est ça. crasher dans Mais si ton contenu est bon, puis tu fais juste, tu sais, comme donner des trucs pour comme aider aux gens à cliquer, tu sais, c'est Ouais. cool. Là, c'est sûr que si tu dis, si tu mets une brassière en cover, puis tout le long, genre, c'est des dinosaures qui s'enculent, ben tu sais, ça sera pas la même Mais affaire. c'est quasiment meilleur. mais- Ouais, c'est quasiment mieux que des brassières. Ça capterait plus mon attention des dinosaures qui s'enculent. C'est un drôle de thumbnail, par exemple, 2 dinosaures qui s'enculent. Oh, mon Dieu. C'est fucking drôle, en tout cas. Il y a une fille qui nous jugeait crissement dans la salle, elle était comme elle regardait des dinosaures qui s'enculent. Non, Really, non. les gars, Elle really. jugeait pas, elle avait de l'imagination. Ah ouais, c'est ça. Hey, on l'a fait, on y a fait penser un peu. Toi, as-tu eu une stratégie? Parce que toi, c'est pas un podcast, c'est une série web? Ouais, ou- ben, c'est une série web. C'est rendu style télé podcast. maintenant? Ouais, ben, à ma TV. Ouais. Ouais. Mais c'est quand même. Chris, c'était quand même. Il y a quelqu'un qui t'a pris au sérieux. Ouais, Tu sais, ça, c'est quand ça. même. Moi, il y a personne qui me prend au sérieux. Ouais, mais tu sais, c'est quoi la différence? Moi, j'essaie d'aller à la TV, ils font tout. Ouais, je suis pas sûr, fuck, il y a du calcul, OK? Ouais. Non, mais c'est ça. Ben, dans le fond, la seule différence avec un podcast, c'est qu'il y a du montage. Fait que le fuck et du calcul, je le coupe. OK. Puis je peux avoir des contrats. Mais toi, Ouais. t'as d'autres contrats parce que tu dis des affaires la même. Mais je pense que c'est au. Mais toi, ça a fucking évolué, là, pour vrai. Tu sais, Ben, t'es toi, parti. ouais. Toi. Là, tu vas me bâcher, mon Non, esti. non, mais c'est parce que t'as l'air d'un coulisses. Ben, les coulisses. Derrière Ouais. le rideau. Entre la mop et le balai. Ouais. Ou la bière que Kevin a pété, ouais. Il y avait... Il y avait... Tu me dis que toi, t'as reçu Apollon Giovanni. Jean-Claude. Jean-Claude, c'est ça? Jean-Claude, ben oui. T'as Oh, reçu oui. Jean-Claude. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est tu sais, tu voulais absolument participer au show d'Éric Salvaille aussi. Pour ça, tu sais, t'en as 2 sur 2. Moi, je suis le seul qu'Éric Salvaille a refusé de montrer sa graine. Je suis la seule personne qui allait voir Éric Salvaille et que je voulais qu'il vienne sur mon show. Puis que jamais il m'a fait des avances. Jamais il m'a regardé. Ah, Mais Chris, pourtant, t'es beau bonhomme. Je pense qu'il aime pas les bears. Non, moi, je pense que c'est ça. Il aime C'est ta pas les barbe. bears. C'est ta barbe. Ouais, ça reste collé. Puis j'étais plus. T'as de l'expérience, Dieu! T'as de l'expérience, mon chum! Jer les dimanches. J'ai de l'imagination, moi aussi, c'est ça qui arrive. Pas sûr que t'as de l'imagination. Ah, Non, mais il y a d'autres choses qui peuvent rester collées qu'en mangeant des œufs. Ouais, comme- Tu peux- Non, mais moi, je me fais souvent des œufs le matin. Ben, Ah, du yes, jaune d'œuf, du jaune d'œuf, ici, ça colle, mon gars, là. Ah ouais. C'est Ou dégueulasse. de la sauce sus. De la sauce, Sud-ouest. Ça va, Jer? Sud-ouest. Sud-ouest. Sud-ouest? D'ailleurs, t'es allé au Subway, puis il y avait plein de sauces sud-ouest. D'ailleurs, ce gars-là a un gilet Sun East. Ah Il ouais. était comme, yes, la Californie! J'étais comme, non, bro. Non, bro. Non. Non. J'ai coulé mon cours en géographie. Pas juste ça-là que t'as coulé d'après moi, mais Va donc chier, toi, tabarnak. c'est pas grave, je viens de Saint-Étienne, on a tous pas d'éducation. Ouais, non, mais ça a bien pogné ton Ouais, mais show, ça pogne, tu sais. ben moi, je Ben, c'est considère... ça, ça continue de pogner aussi. Je considère que je monte... j'ai jamais eu de succès, genre, instantané, mais je monte des marches à chaque... Ben non, mais comme Non, tu non, dis, mais- après 3 ans, ça a levé d'un coup. Moi, je pense qu'à chaque fois que je poste une vidéo, c'est une marche de plus. Mais il y a à peu près 2000 marches, puis genre, j'étais à 30, là. Mais tu sais, Ouais. non, mais tu pars à 0 en faisant un show. Moi, c'est plus... Tu sais, je me pose des vidéos de 27 minutes, là. Je m'attends pas à ce que ça soit... C'est sûr que c'est anti-web, Je là, en m'attends partant, pas à ce que ça soit viral, mais mon but, c'est de faire de la télé, puis je m'en Ouais. cache pas, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça le but, dans le fond. Tu Ben, le veux, but, c'est vraiment de faire de la télé, mais moi, quand je rencontre des producteurs, pas que j'en rencontre souvent, là, mais le fait quand j'en rencontre, des fois, ils sont comme... Tu sais, tu sais que tu fais peur aux producteurs. Fait qu'imagine-toi si moi, je fais peur. Ah, ouais? Ah, genre, Ouais. t'es à risque, genre? Ouais, c'est ça? je suis comme à risque. Eux autres, tu sais, mettons, quand j'avais participé au banquier, après genre 10 minutes, ils m'ont fait comme, hey là, faudrait que t'arrêtes de sacrer, là. Ah, ouais. Puis la première anecdote, j'ai compté, il me faisait compter des anecdotes, puis je disais que je m'étais chié dessus dans le sud, puis je m'étais torché avec mes boxeurs. Puis là, t'as dépassé, bon. Ici, c'est vraiment drôle, mais après, ils ont fait, hey, si ça tente qu'on garde une anecdote, il faudrait qu'il y ait moins De caca. de caca. Fait que je vais, OK, j'ai switché, mais c'est ça, tu sais, c'est ça un peu. Mais je Trouvais-tu que c'était trop matant?
Parce que c'est ma tante en tabarnak. C'est ma tante en tabarnak, mais ça te donne un public, ma tante après. Après ça, le monde, des fois, il dit, toi, ton public Ouais. n'est pas télé. Mon public, là, qui va m'écouter. C'est la première fois qu'il y a des matantes qui vont t'écouter, genre. On les salue, Nicole, Monique et. Ah, ouais. Je pense qu'ils ont coupé à moi qui fait « Hey, j'aime ça, la lutte, tabarnak. » Je pense qu'ils ont arrêté d'écouter à moi qui fait « C'est fucking nice, Valleyfield, esti. » Ou toi qui suçais des hommes avec ta barbe. C'est ça que ça restait collé dans la sauce sud-ouest, c'est ça. Mais... C'est chaud! Ouais. Mais... Ben voyons donc! ouais, c'est parce que je mange pas, c'est ça qui arrive. Quand je mange un peu, fait que je saoule à rien. Puis t'as chaud en plus. Je sue. Hey, là. t'as l'eau, mon gars, qui te coule dans le front. pas sûr. Non, mais on voit a bien. plein de petites flashlights sur notre face. Des spotlights. Des spots. Spotlights, Jerry, des flashlights, là. Il y a la police dehors, sont là avec des flashlights. Moi puis Kevin, on suit pas de même. Ouais, mais vous êtes pas cool, c'est pour ça. Ah, OK. Quand t'es cool, c'est là que... On est peut-être juste plus en forme, Jerry, peut-être. Mais Chris, c'est moi le plus mec. Ça, il y a pas tard, t'as pris du poids depuis quelques J'ai années. pris du poids en tabarnak. Toi, surtout toi, Ah non, mais pour vrai. Puis en plus, je suis un gars vraiment stressé. Là. Imagine, là, le stress. Si j'étais pas stressé, Ouais. probablement, j'aurais l'air genre d'Elvis dans ces derniers temps. Pour vrai. Non, pour vrai. Je prends vraiment du poids, puis je prends pas tant du poids du corps, mais plus du poids de la face, pour de vrai. Je gonfle des joues comme C'est fou, ça, pareil. C'est hein, l'enfer, grossir de la man. face. Comment tu peux grossir de la face? Je sais pas, man. Je pense, je sais pas, c'est l'alcool, je sais pas, man. On dirait que toute la merde Ouais. se ramasse dans ma crise de Ouais, grosse mais face. c'est anti-gravité. Tu sais, d'habitude, ça va... Qu'est-ce que tu connais? Ça Qu'est-ce va que vers tu le connais bas? la gravité, toi, tabarnak? Ben, Chris, tu manges le gras, ça va par le bas, hostie. Tu sais, ça se retrouve dans ton cul, fine, mais dans ta face. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Y a Bon, ben, quelqu'un qui a une théorie? Rétention d'eau, c'est ça. C'est Newton, l'alcool, c'est Newton l'alcool. l'a dit, OK? Toute gravité a son point de Hey, quelque chose. ça s'en vient trop radio-canadien, là. On va commencer à Enfin, je vais avoir des points UDA, yes! On va se vous voyer en, Ouais. en s'envoyant. On t'a soirée est encore jeune, ils se vous voient. T'aimes-tu ça, toi, la soirée est encore jeune? Correct. Moi, je trouve ça cool, j'ai pour pas vrai. encore écouté ça. Moi, j'ai écouté ça, je trouve ça nice. Ouais. Ouais. Mais ça pogne en tabarnak. Ouais, ouais, mais mais Vois-tu, c'est un style un peu. Moi, je trouve que c'est entre le mix radio-podcast. C'est du podcast à radio. Canada, en plus. moi, c'est trop cultivé pour moi. Ben, pas tant. Non, Ben, écoute-le. non. Il y a man. comme trop d'informations. mais à un moment donné, Jean-Philippe j'arrête Vautier, il connaît d'écouter, rien, là. C'est comme quand je lis un livre, je fais... puis là, je commence à penser à des Ninja Turtles. Tu sais, genre. Ben, lis un livre de Ninja Turtles, ça va régler ton. Ouais, ou des Dragon Balls, genre, c'est vrai. Hey, ça, c'était bon, t'es avais-tu toutes? Oui. Ouais. T'as-tu trippé, toi, Dragon Ball? Pas en tout, man. C'est-tu que t'es raciste? T'as aucun respect par la planète de Sangoku. Non, mais j'ai écouté un peu les Ninja Non, Turtles. on en Ah reprend ouais, le pichet. on va reprendre le pichet. Toi, là, tu vas tabarnak, scraper le esti. pichet, gros. Non, mais moi, j'étais plus Radio Enfer, genre, mettons. Ça n'a aucun hostie de lien, les deux. Ben oui, ça a un lien, parce que Mais à c'est vrai l'époque que où est-ce qu'on devait écouter Radio Enfer, moi, mettons, genre, je commençais à découvrir mon corps sur Maria Lopez, tu sais. C'est vrai qu'elle était hot, man. Hey, je suis C'est pas le vrai seul que- à avoir fait ça. Mais Esti qui est plus belle, là. Ben, gars, Elle est moi, plus je m'avancerais pas au cas où que j'ai encore des chances, là. Mais par exemple... Ouais, mais toi, Je tu l'as sais pas pas. revu depuis Radio Enfer. Ah, mais man, elle a la même face depuis... Non. Ah, oui, oui, Non, oui. non, non. Oui, oui, Hey, oui. sais-tu qui est laide depuis qu'elle a grandi, OK? La petite Mathilda. Tu sais, Mathilda, le film Mathilda, Ah, là, mais man, est dégueulasse, là. c'est vrai, c'est vrai. Hey, ça. dude, honnêtement, Elle a si, la même face, mais genre en plus vieille, genre... si stressée. Dracula revenait, ça serait Mathilda. là. Mathilda vrai. avec des canines. C'est qui ça? Tu sais pas c'est qui Chris, Mathilda? Mathilda, man. Elle Elle jouait jouait dans Noël. de Madame dans- Doubtfire Ouais. et tout. Ok, c'est pas un film Elle québécois. était cute jeune, mais est-ce qu'elle est dégueulasse plus tard, tu sais, aujourd'hui. Désolé, c'est mes goûts. Non, mais pas si dégueulasse, là. Elle est Oui, genre oui, ordinaire. ok. Ah ouais? Oh, ouais. Ah, OK. Non, mais... Ah, il est tough à convaincre, hein? Elle est ordinaire. Ah, OK, juste ordinaire. Non, ben c'est parce qu'il faudrait que... Tu sais, j'ai vu une couple de photos, mais tu sais, ça... Non, rien de plus genre, convaincant. Mais tu sais, c'est comme Lindsay Lohan, là. Elle m'a gagné sacrément. Ben ouais, Amanda Bynes, sacrament. Ouais, Amanda Bynes, elle a gonflé. Calice. Ouais. Genre, c'est toi fois 3. C'est fou, pareil.
Ah, je suis rendu un gros. Non, mais je vis bien avec ça. Je vis bien avec ça, pour de vrai. Je suis... Non, pour de vrai, je suis à l'aise. Dans le dernier vidéo qu'on a fait, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu de Billy Karaoke, c'est vidéo avec le gars de la UFC. Puis, genre, j'avais juste mon sachet en or. Puis, genre, il y avait comme juste des petites bobettes qui mettaient en évidence mon sachet. Fait que je me suis dit, tu sais, tant qu'à pas me faire une pub pour ma shape de marde, au moins m'en faire une pour mon sachet. Tu sais, fait que non, mais il y a des avantages comme ça, genre. Ouais, non, vraiment, pour de vrai, avoir une shape de marde, t'essayes d'aller te rechercher ça plus loin, tu sais. Ça fait rockstar. Ouais, ça fait rock. Ça fait rock. Non, ça fait rock. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est toi, t'avais ton premier show à Lévis. Ouais, c'était vraiment cool. C'était le fun. Ouais, c'était vraiment nice. En Billy Karaoke, je suis débarqué là-bas, puis j'ai fait le show. C'était vraiment cool, man. Tu sais, c'était comme la première... Parce que, tu sais, mettons, sur le web, les gens, mettons, ils vont dire des commentaires, ils vont liker, puis tout, ils vont t'écrire des messages, mais comme tu vois pas vraiment le premier lien, le premier contact, c'est vraiment cool. Là. Ça a été comme un premier contact avec des gens qui s'étaient déplacés pour comme prendre des photos, signer des autographes avec moi, puis tout. Mais c'est parce que aussi, c'est vraiment dur d'amener le monde du web à la scène, le live. Là, ben, c'est certain que qu'ils payent pour venir te voir. C'est certain que c'est un autre game. Puis tu sais, en plus... c'est pas trop clair ce que je vais aller faire aussi dans les shows parce que c'est pas vraiment du stand-up, c'est plus une performance karaoké humoristique où est-ce qu'on fait des duels avec les gens. Puis, tu sais, c'est plus de l'entertainment. Puis c'est plus un happening, un événement, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est pas la même... Un vidéo qui a pas assez pogné à mon goût, c'est la vidéo avec le petit Jérémy. Tu l'as-tu recroisé? T'as fait un battle avec le petit Jérémy? Non, j'ai... Mais il a pogné après, mais pas assez. Ça. Parce que t'as eu genre 40 000 vues pour celui-là, puis après ça, quand t'as comme pris une petite pause, après ça, t'as fait celui-là avec la police. Ouais, celui-là, ça a pogné que le tabarnak. Puis là, après ça, tu sais, c'est comme si tout ce monde-là a fait « Ah, mais checker qu'est-ce qu'il a fait. » Puis là, toutes les autres vidéos, ils ont comme pogné grandi, une coche, mais celle-là, je trouve, ça, il y a pas... Ça, c'était hot. Les vidéos, ils prenaient toutes des coches. C'était vraiment cool. Mais c'est vrai qu'avec le petit Jérémy... Mais tu sais, le petit Jérémy, ça a fait son temps. Puis je pense qu'à cette heure, tout le monde s'en contre-calisse, pour de vrai. C'est vrai. C'est la réalité. Genre, à cette heure, tu sais, tu le vois à Denis Lévesque, tu le vois faire ses affaires, pis t'es comme... Ouais. Regarde, c'est cool, bro. Là. Hey, man, il y a eu un scandale parce qu'il a fumé du weed. Ouais. Man, si ce gars-là avait juste fait comme... Ouais, j'ai fumé du weed. Tout le monde aurait fait, OK, cool. On s'en crisse. Ouais. Non, je vais déliter mon Facebook. Je vais tout arrêter. La planète arrête de tourner. J'ai fumé du pot. Voyons, Chris. Mais pour vrai, moi, ça m'en esti, je trouve ça cave. Mais qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que, tu sais, c'est le gars qui passait à la victoire de l'amour. Puis là, il fume du pot, tu sais. Mais moi, c'est n'importe qui passe à gros, man. moi, là... Mère Teresa qui fume du pot, tu sais, c'est drôle. Mais man, moi, j'ai regardé quelque chose, puis il y a quelque chose de fucking intéressant avec ce gars-là. Quand tu checkes, mettons, ces vidéos de gars qui fait des shows, justement, il se promène un peu partout à travers le Québec, il fait des shows. D'ailleurs, il va être ici à la factory dimanche prochain. Manquez pas ça. Et quand il fait des shows, man, les gens sont dans la foule et, man, ils trippent, man, mais ils ont comme du fun un peu sarcastiquement avec lui. Ben oui. Puis ce qui est fou, man, c'est que si ce gars-là était conscient de ça, puis qu'il réfléchissait à ça, puis qu'il prenait conscience que ces gars-là, man, ils sont là pour avoir du fun sarcastiquement. Ils pourraient vendre puis travailler là-dessus. Puis je trouve ça dommage parce que là, lui, il pense que genre ces gens-là sont vraiment « Oh, rock and roll! » Puis là, au bout du compte, ça crée juste des malaises, man. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience pour lancer peut-être lancer sa carrière, disons, tu sais. Mais en tout cas, man, pour l'instant, pour le petit Jérémy de vidéo, moi, je pense que ça n'a pas pogné parce que tout le monde, à cette heure, s'en crisse. Ouais, il s'occupe pas bien de son branding. Toi, tu l'inviterais-tu à ton Il y a du monde show? qui m'harcèle, mais il y a du monde qui m'écrit souvent, tu devrais le recevoir. Mais encore là, c'est tout le temps un joke. Je sais que c'est pas comme un vrai fan, tu sais. C'est pas quelqu'un qui veut que je le reçoive, c'est parce qu'il veut que je le reçoive pour rire de lui. Ouais. Pis c'est tristement pas mon... Pis même toi, tu le recevrais pas pour rire de lui. Moi, je suis trop chum avec Mike pour le recevoir. Je serais pas... Hey, la bromance, non, mais je suis trop chum avec Mike. Mais je serais pas impartial, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que mais serais-tu ça serait capable mieux quand que même je le fasse pas. Tu l'écouterais-tu? Oui, non, je l'écouterais, mais tu sais, parce que moi, à chaque personne, je reçois, tu sais, je pogne tout le temps la même crise d'exemple, c'est tout le temps la même crise de cassette, je reçois. Mais, tu sais, Murphy Cooper, tu sais, dans la vie de tous les jours, j'ai pas les mêmes opinions que lui, mais quand il est venu sur le podcast, j'étais capable de juste faire comme, tu sais, ma job de faire sortir le plus d'informations de ce gars-là, puis tu sais, mais
lui, il parlerait, puis ça viendrait trop me chercher, puis je ferais comme moi, mais tabarnak, puis là, ça viendrait en confrontation, puis c'est pas cool, tu sais. Tu sais, je sais que le monde l'écouterait, sûrement ça pognerait plus que les autres, mais l'intention n'est pas bonne en arrière. Ouais, le monde n'écouterait pas pour les bonnes raisons, puis il y aurait encore rien que du négatif dans les commentaires. C'est ça. C'est pour ça que je voudrais pas le recevoir nécessairement. Moi, j'écouterais de quoi qui est comme impartiaux, tu sais, comme quand il est allé à Denis Lévesque, tu sais. Denis, c'est un asti bon intervieweur. Ben, je sais pas s'il est bon, là, mais je sais que c'était cool, tu sais, genre, j'ai écouté ça, puis c'était... T'as trouvé ça cool? Ben ouais, tu sais, c'était cool. C'est ça. Denis Lévesque, il est pas bon, mais il est cool, selon toi. Peut-être. Je sais pas. En même temps, c'est moi qui dis ça, le gars qui pensait que le East c'était Californie, tu sais. fait que, tu sais, je sais pas à quel point mon opinion elle vaut quelque chose. Là. Mais J'ai des notes en passant. Oui. Puis j'essaie de les regarder, même si j'ai de la misère à lire. Là. mais qu'est-ce qui est le fun avec toi, par exemple, c'est que ça, vu que tu as réussi à amener ça live d'un peu. T'as-tu catché, mettons, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça pogne plus, qu'il y ait un meilleur engouement? Parce que là, c'est comme la première fois. Bien, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé une espèce de liste pour les vidéos de qui c'est qu'on pouvait baver au Québec. Qui c'est que le monde, tu sais, comme. On pouvait les niaiser. Qui c'est qu'on pouvait les niaiser? Fait que, mettons, on s'est dit, la police, le gars qui donne des tickets. Tu sais, fait que genre, on est allé vraiment là-dedans, puis on essaie vraiment d'aller à fond là-dedans. Mais oui, c'est clair qu'on a trouvé une formule, mais là, c'est sûr que ça va être de l'adaptation, puis essayer de justement réadapter cette formule-là, aller dans d'autres directions. Puis tu sais, rien n'est acquis, là, surtout sur le web. Là, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que je la pose? Là? Vas-y. C'est-tu stagé, tes affaires? Tout le monde se le demande. Là. Je l'attendais. Mais en fait, moi, c'est la question que je veux que tu te poses quand tu regardes mon vidéo. Moi c'est ce que j'aime. Tu sais, pour moi, la réponse n'est pas intéressante. Pour moi, c'est le questionnement. Tu sais, les gens se demandent, c'est-tu arrangé, c'est-tu pas arrangé? La discussion, les débats, man, que t'as. Man, il y a des chiens de genre, j'ai genre 600 commentaires de monde qui sont comme, ouais, mais là, ça marche pas. Ah, mais non, ça marche, je l'ai vu dans ma rue. Ah, mais là, ça marche pas. Fait que là, man, le monde s'ostine. Ça l'engendre crissement du commentaire, ce qui fait que mon vidéo se perd pas dans le reach Facebook, ce qui fait qu'il augmente en visibilité. Puis aussi, c'est ça que je veux créer, c'est l'espèce de mystère à travers ça, tu sais. Que ça soit tout vrai ou que ça soit tout faux, pour moi, c'est pas important. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous vous posez la question puis vous continuez à vous poser la question, tu sais. Ouais. C'est ça ma démarche artistique, guys. C'est ça. Puis c'est quoi, maintenant, la préparation que tu fais pour un vidéo de même, tu sais? Ben, comme je t'ai dit, je m'en vais avec... Moi, j'ai un de mes chums. Tu sais, maintenant, on part à l'idée initiale, tu sais. Ouais. Ben, moi, je vais m'asseoir... à jeun. Non. Ben ouais, man. Moi, je m'en vais avec... Mais c'est sûr qu'il faut que tu sois à jeun. Oui, tout à fait. Ça je manque brainstorm trop de... genre le soir avec un de mes chums. Il est humoriste, d'ailleurs. Vous connaissez sûrement François Tousignan. Oui, ça vous dit quelque chose? Et Déjà viré une brosse avec lui. Ouais, c'est pour ça que je disais, ils font pas ça à jeun. C'est sûr si Tousignan est avec eux autres. C'est sûr qu'ils sont pas à jeun. Peut-être pas Tousignan, mais... Non, François Tousignan, man, c'est comme... J'arrive, je suis, hey, man, je peux-tu brainstormer? On brainstorme-tu pour Billy Karaoke chez vous à soir? Il fait comme, je sais pas, man, hostie, là, c'est pas payant, nanana. Je suis comme, come on, bro, je t'amène une caisse de 6. T'es le bienvenu. Viens-t'en, il a baissé ses standards, une 6. Ah, man. Ouais, mais la 6, il a beau tout seul en genre 20 minutes. Là. C'est ça qui arrive, man. En tout cas, mais bref, j'arrive là-bas, puis on brainstorm, puis on essaie justement de... Puis les brainstorms sont de plus en plus longs, là. Parce que là, on se dit, qu'est-ce qui peut topper l'autre vidéo? Comment qu'on peut faire ça? Ben, c'est parce qu'en même temps, tu sais, comme l'entonnoir se referme un peu, tu sais, qu'est-ce qui marche puis qu'est-ce qui marche moins, tu sais. Oui, tout à fait. Avec plus en plus à faire des vidéos. Fait que quand on sort des affaires, on se dit tout de suite, tu sais, en brainstorm, d'habitude, on dit jamais non, mais là, man, on dit jamais non, mais là, man, on est souvent, non, ça marchera pas. Ça, c'est trop, non, ça, c'est de la merde, ça, c'est du déjà vu, whatever. Fait qu'on essaye vraiment de, c'est ça qui est tough, là, de topper l'autre vidéo, man, que... Tu sais, parce que, tu sais, mettons, le premier a pogné 1 million, mais là, le deuxième a pogné comme, je pense, 350 000. Là, l'autre, 300 000. Puis là, tu sais, pour pogner ça, tu sais, faut toujours, genre, essayer de topper. Puis c'est vraiment de la job, pour de vrai. Puis pour l'instant, moi, je suis pas rémunéré avec ça. Je le fais justement pour la visibilité puis pour les contrats que ça peut m'apporter éventuellement. Puis pour le plaisir aussi, parce que
Je suis Mais vraiment un gars de qu'est-ce qui est karaoké. nice pour vrai? Puis, tu sais, je sais pas si ça va te déranger que je le dis, là, mais au pire, je le couperai. Là. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu sais, c'est vraiment de l'acharnement, c'est vraiment de la persévérance, le fait, parce que, tu sais, il y a eu une année où il y a crissement plein d'affaires qui t'ont pété d'en face, puis ça a été des claques d'en face, claque après claque après claque, puis Chris, t'es arrivé avec après, genre, 6 mois de pause, tu revenais avec une vidéo qui a calissement pogné, puis là, ça va bien tes affaires, puis je suis tellement content pour toi, mon gars. Puis je pense qu'il y a plein de monde aussi qui le sait aussi, là, que... Non, mais tu sais, ça faisait longtemps que tu l'attendais, cette petite vidéo-là qui pogne. Ouais, man. Puis, tu sais... Tu sais, toi, ça a été quoi, cette reconnaissance-là? Tu sais, on s'en calisse, que ça soit du milieu ou non, mais tu sais, c'est quand même une preuve, 1 million de vues, tu sais. Ouais, mais man, ça a été vraiment, vraiment intense. Puis, tu sais, ce que je trouve qui est nice là-dedans, c'est que, mettons, en stand-up, j'ai slacké de faire du stand-up sur scène parce que, tu sais, ça marchait, c'était cool, mais je trouvais pas le moyen d'amener quelque chose, genre, d'original, d'amener ma saveur à moi là-dedans. Je trouvais pas le moyen. Je trouvais que j'étais comme un parmi tant d'autres. Tandis que là, mettons, avec Billy Karaoke, c'est le fun parce que t'aimes ou que t'aimes pas, évidemment, il y a des gens qui vont pas aimer, mais au moins, j'ai trouvé un créneau qui est vraiment à moi là-dedans. C'est original. Là, Puis tu sais, ça fait vraiment partie de moi, le style de karaoké. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai grandi là-dedans, man. Les tunes karaoké, je connais toutes par cœur. Puis je me tiens dans les karaokés. Puis j'anime des soirées karaoké. Puis genre, tu sais, puis je pense que pour avoir, genre, justement, un kick comme ça sur Internet, sur le web ou dans ta vie, il faut que ça parte de toi, tu sais. Comme toi, mettons. Tu sais, toi, depuis un bout de temps... Je suis alcoolique. Tu roules en tabarnak. C'est ça. Toi, depuis un bout de temps, ça roule en esti, puis tu sais, c'est parti de toi, l'alcoolisme. Puis genre, tu sais, c'est parfait, man. Jaillit éduque alcool. Puis Daillé éduque alcool, man. Jaillit vraiment. Daillé éduque alcool. Qui mange la merde des tabarnak! Fuck you! Suce mon esti de coq mou! Puis Ben, t'as vu, les gens sont contents. Les gens, ils s'attendent à ça. Ils veulent ça, man. Parce qu'ils savent que ça fait partie de toi. Puis ils savent que tu y crois vraiment que Le tu t'en coq mou, calisses. ça. Ouais, le coq mou. Mais ouais, je suis. Mais t'as un peu ce que tu dis, ça me faisait penser exactement à notre ami Joe Guérin. Ouais. Tu sais, Joe, là, il est né. Joe le mécano, c'est né parce que Chris, son père était mécano, son grand-père était mécano, son oncle était mécano. Veut pas, Chris, il aime un peu un mécano. Ouais. Il s'est dit, Chris, m'a fait un personnage de mécano, puis il a essayé plein de shit avant, puis c'est ça qui a décollé. Ouais. Toi, tu disais exactement la même affaire pour le karaoké, j'ai failli verser une larme, tabarnak. Mais aussi. Mais. J'étais en train de me chercher une passion, là, je sais pas. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que le karaoké, c'est, tu sais, tout le monde a déjà été dans un karaoké. Ah, mais c'est ça. Fait que t'aimes ou t'aimes pas, t'as sûrement déjà vu soit quelqu'un crissement louche là-dedans. Ouais, puis tu sais aussi, moi, comme je disais, je sais plus à qui je disais ça tantôt, juste avant de monter, moi, je me suis inspiré à la base d'un film qui s'appelle L'Employé du mois. Y en a-tu qui connaissent ça? Avec Dane Cook. OK, pour moi, là, ce film-là était vraiment une grosse inspiration pour Billy Karaoke parce que c'est juste, pour ceux qui ont pas vu le film, là, c'est Chris Mancave, c'est des gens qui travaillent dans genre des Walmart, puis ils se prennent vraiment au sérieux dans leur job. C'est des commis qui se prennent vraiment au sérieux, puis ça me faisait crissement rire de prendre justement un personnage comme ça, puis de l'amener dans un milieu, puis de créer un milieu, puis hey man, ça brasse, c'est le milieu du karaoké, puis tout. Ouais. Fait que tu sais, ça a été trop vraiment... au sérieux. Ouais. Moi, c'est ce qui me fait le plus rire. Là, genre, prendre quelque chose de sérieux qui est crissement, c'est comme, hey, on s'en calisse dessus, bro. Mais toi, bro, de où ça a parti ton pas de temps à perdre? Ben, j'étais dans un karaoké. Puis, J'écoutais le film Employé du mois. Ouais, j'ai écouté le film Employé du mois. Non, mais... Et Kevin Montreuil a renversé une bière. Ouais, il m'a renversé une bière. Trou de cul. En passant, tu me donnes une bière. C'est pas parce que tu m'as payé un shooter que... Non, mais c'est correct, on va prendre... Regarde, je te donne ta bière. C'est Joe Alain qui fait. Merci, Joe Alain. OK. Hey, je remercie. Hey, une bonne main d'applaudissement à Joe Alain. C'est là qu'il fallait que tu dises « fuck éduque alcool », bro. Ah, excusez, fuck du alcool. Mais... Ouais, c'est ça, non, mais... Parce que toi aussi, c'est nice, tu sais, je lance des fleurs, c'était cet enculé-là, là. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que toi, t'as été refusé à l'École nationale. 3 fois.
est-ce d'école de cul, tu sais? Tu t'es fait refuser. Je vais me garder là. une réserve, là. Puis, Je les salue. Non, mais qu'est-ce qui est nice, c'est, tu sais, c'est quoi vous avez en commun? Parce que toi, t'as fait, ben fuck l'école, je vais aller à l'école pro-média. Ouais. T'as fait ça, C'était mon plan B, mais pas juste... Non, plan B, Mais c'est ça- quand c'est ta deuxième option. Quand tu fais 3 fois les auditions d'École nationale de l'humour, Promédia, c'est genre ton plan E. Parce que tu l'as essayé comme 1000 fois. Là, j'ai fait un mauvais calcul, c'est plan D. Mais c'était mon plan D. Puis là, j'étais allé là, puis là, finalement, à la fin, il fallait faire une entrevue. Genre, je résume vite, là, mais en 5 mois, à la fin, il fallait faire une entrevue avec une personnalité. Moi, je l'avais faite avec Jean-Michel Dufault, là. Jean-Michel Dufault, ok, c'était pas supposé lever, là. Ah, OK. Tu sais, c'était pas supposé être tant bon. Puis là, toute la classe était là devant moi. J'ai rien fait de bon toute l'année. J'essayais tout le temps de puncher. À chaque fois qu'il me disait « Ah, là, tu vas faire la météo. » Donc là, il fait beau, puis j'étais genre ben trop dedans. C'est jamais drôle que quelqu'un C'était qui jamais essaie d'être drôle. drôle. C'est ça. Mais là, j'essaie Non, de mais puncher, pour vrai, c'est ça. l'affaire la moins drôle. Ouais. Quelqu'un que tu sens qui veut être trop ton ami. Tu sais, Ouais, juste c'est ça. esti décaliste. Fait que là, j'étais comme... Ben, j'étais quand même comique, là. J'étais Ouais. pas le style weird que tu dis, C'était là. pas Jean-Michel Dufault. J'étais pas Non, Jean-Michel non, c'est Dufault, une Joe. C'est une Non, joke. mais pour vrai. Mais Jean-Michel Dufault, il est venu. J'ai fait une entrevue avec. Tout le long, il avait les bras croisés pour les autres C'était-tu avant. collant? C'était-tu Non, collant? c'est une joke, j'arrête. J'ai fait une joke de marde. OK. Ah, c'est une joke de sperme? Mais, mais je l'ai quand même trouvé bonne. Mais, fait que là, finalement, ça a bien été. Puis le monde qui était dans la classe, ils ont fait « Chris! » Il y a un moment qui se vit. On rit encore sa joke de sperme, on s'excuse. On le laisse vivre. Ouais, Puis excuse. finalement, ça a bien été. Puis le monde disait « Ah, Chris, ça se voit, Ouais. tu refasses ça. » Fait que là, j'ai comme demandé à un de mes amis, Joe Anderson, caméraman. Il s'est sûrement pas rendu là dans la vidéo, mais c'est pas grave. Je le salue, Joe Anderson. Puis là, j'ai dit « Hey, toi, viens filmer avec moi des entrevues. » Puis là, on a parti. Puis là, au début, j'écrivais 150 artistes. Puis j'ai reçu bien du monde. Ah oui, Anne-Marie Lozic, puis- Gino Chouinard, il est venu. Ah ouais. Non, mais Tu sais, il y a quand même... Jean-Claude Apollo. Non, t'as vraiment un beau setlist, là, pour de vrai. Ouais, j'ai quand même. beaucoup de J'ai bien vedettes. du monde. Puis à cette heure, le monde m'écrive. Hey, ça, c'est Kate chiant. Levac, Kat est venue, c'est fou. Joe Robert. Ben, tu sais, en humoriste, il y a Kat, Ouais, Kevin Joe Raphaël, aussi, ça a pogné en Joe, ça, c'est ce qui m'a fait vraiment aider. Pogné, ouais. Parce que lui, il l'a partagé, puis lui, il disait, Il y a un man, c'est la fanbase. meilleure entrevue que j'ai faite de ma vie. Il a partagé ça, il dit, puis je l'avais fait comme en 2 parties. Il a partagé, puis Ouais. il était sous-raide, puis on avait du fun, là. Puis, tu sais, mettons, mais tourner devant du monde, ça Encore une fois, l'alcool était le héros. L'alcool était le héros de cette entrevue-là. Yeah. Mais c'est ça, mais tu sais, à Vive force que le monde l'alcool. partage, Ouais. chaque artiste qui vient, s'il partage, moi, c'est sûr que ça monte mon... Ouais. C'est ça, dans le fond, tu sais, je dis pas que mes entrevues, ça peut pas devenir viral, mais c'est pas ça non plus mon but. Mais justement, c'est de même que je suis parti, c'était un peu à l'école. C'était bien chill. Je t'ai vu tantôt, t'as liké justement la vidéo avec Jean-Michel Dufault, fait que je me suis dit, Jer faisait ses recherches. Après-midi, il a liké 2 affaires. À date, il m'a dit, t'as fait une entrevue à Promédia, il avait liké, puis t'es à TV, il avait liké. Il avait ses 2 notes. Il avait bien fait sa job. Moi, Jer, je veux juste le dire devant le... Je me tape 40 heures de recherche par invité. À peu près. C'était ma prochaine question, justement. Ouais. Ta préparation, Ouais, ressemble ma à quoi? préparation, pour vrai, là, puis je viens Parce que je freak pense parce pas que... que t'as de recherchiste ou... Non, de c'est ça, moi. Mais tu sais. j'ai une fille, elle s'appelle Jade Archambault. Elle m'aide, elle fait, mettons, une dizaine d'heures ou 5 heures, je sais pas. Là. Je lui demande pas ses heures, tabarnak, elle est pas payée. Mais tu sais. tu dis ça comme si c'est rien. Tu sais, une dizaine d'heures, tu sais, Ouais. quoi de normal. tu Non, sais. mais c'est parce que moi, je me tape 40 heures depuis le début, mais à chaque invité. Puis je sais que ça a un freak, mais quand je mets cette 40 heures-là, Ouais. je retrouve autant de fun que toi, que tu as écrit ta joke. Tu sais, quand moi, je faisais plus de stand-up, je rushais plus à Ouais. écrire ça, mais quand je fais mes recherches, même, je trippe, j'ai du fun. Puis je sais que ma question ouais? va être ça coche. Fait que quand moi, je fais mon entrevue, je me dis à chaque fois, c'est comme si je présentais un nouveau number, mais moi, j'ai mis 40 heures. Fait que la journée, tu as mis 40 heures sur ton number. T'arrives, une V1, Ouais. il est ça coche. La seule affaire avec mon problème de ça, c'est que je peux pas faire de V2, tu sais. Je peux pas faire une entrevue avec c'est- quelqu'un et c'est là faire que ça hey, se j'étais passe. moyen. Ouais. Hey, on peut-tu en refaire? Là, c'est fait, tu sais. Ouais. Mais j'ai autant de fun à faire la recherche que un peu quand j'écrivais. Puis Mais je tu sais fais que. des entrevues funky. Tu sais, c'est comme des semi-jokes. Ouais, mais c'est ça. entrevues, tu sais. C'est fun, hein? Ouais, puis- c'est ça. C'est pas Radio-Canada, genre On- plate. Moi, je trouve vois ça- pas. là, tu sais, Non, tu mais vois Chris, pas le non. monde. Mais je trouve que c'est borderline entre le web télé, mais il y a encore quelque chose du web, vraiment. Ouais. Il y a encore quelque chose Ben, de mais c'est liberté. pour ça que ça d'expression. pogne, parce Hey, ma première question à vie à Jean-Michel Dufault, ma première question, C'est quoi? c'est toi, t'aimes ça faire des foursomes? Ah oui!
Ouais, c'est ça. Ça a été ça la Puis en réaction plus, de Jean-Michel aussi. C'était même pas une question, c'était plus une affirmation. C'était comme, hey, t'aimes ça faire des foursomes? C'est comme, Ben moi, Mais- c'est pour ça que j'ai liké. Ouais. Mais pour vrai, ça a été ma première J'entends question, foursome. puis le monde aimait ça. Fait que j'ai dit, Chris, ils m'ont continué. Mais le monde. Mais ça a vraiment pogné parce que, tu sais, ça a été aussi un effet boule de neige parce que t'as grandi avec des invités tout le temps de plus en plus gros. Puis à m'amener, je sais pas comment t'as fait parce que t'as passé au banquier. Ouais, Fait ouais. que t'as rencontré Julie Schneider d'une Puis certaine Julie, il y a façon. plein de monde qu'il la rencontrerait puis qui dirait des mauvaises affaires sur elle, mais moi, elle était fucking smart. La première. Pourquoi quelqu'un dirait de quoi contre elle? Ben parce que, tu sais, elle peut être prenante, là, tu sais, c'est directrice de plateau ou si elle gère tout, Ah, là. OK, elle peut Ça être se peut qu'elle charmante. ait la mèche courte, là, tu sais. OK. Je sais pas pourquoi c'était le signe avait aucun... mèche courte. La mèche courte, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, mais avec moi, là, la première fois qu'elle m'a dit, elle se faisait suivre par Pierre-Carl Pelado dans le temps, là. Tu sais, dans... Oui. Il y a eu un épisode oui, à un moment donné oui. qu'elle se faisait suivre. Mais lui, il avait pas engagé Ouais, il avait engagé des des détectives des pour genre détectives, voir ouais. si elle fourrait avec des bonhommes, c'est ça? C'est vrai de ça. OK, suivre à ce Ouais, point. ouais, suivre de Ouais, même, ouais. là. Elle avait peur. Fait que juste avant l'enregistrement, elle me pogne. Il n'y a même pas eu d'hashtag sur lui. Non. Hashtag MeToo. Hashtag MeToo, ouais. Oh, Chris. OK. Fait que là, en tout cas, elle me dit Ouais. ça, elle me regarde, elle pleure. Elle me dit, c'est le premier show que je fais depuis que... Ah, ouais. Fait que là, moi, je suis comme, tout bas de main, je suis comme tabarnak, mais on va enregistrer le Elle plus gros t'a show. mis en m'en- confiance, hein? Ouais, mais là, je dis, Julie, s'il y a de quoi, m'a récupéré ça, m'a l'animé, moi, le show. OK. Fait que là, ouais. Fait que là, t'as mis en confiance Julie Snyder. Fait que j'ai mis en là. confiance Ah ouais? Julie. Wow. Moi, je pensais que t'étais comme Thierry, moi, il cassait la gueule. Non, j'étais J'ai fait mes push-ups à matin, là. Moi, il a cri sur une drette. Non, j'avais bu du vino. Ils te font boire du vino là-bas, mon gars. Là, ils veulent te refaire un stead. Là. Ah, ouais? Ah, ils te forcent. Ben, ils veulent que tu sois genre vraiment là. Wouh! Ben, entre deux pauses, tu sais, comme mettons, Toi, quand tu bois du vino, t'es... ça, c'est du rosé, là, tu sais. Hein? Je t'imitais, Jerry. Circus! Circus! Je me sens pas folle. Et là, là, les enfants! Bon. Fait que- Désolé. Bon, fait que... On s'excuse. C'était-tu stressant passer au banquier, vu que c'était une émission qui est... Quand ils te font dire crissement- des jokes, mettons, tout arrive, tu parles dans le monde, c'est pas stressant, mais quand ils te font jouer au jeu, c'est là que c'est weird. Moi, je suis pas un gars à l'argent, mais pas pantoute. La preuve, j'habite encore chez mes parents. Pour vrai? J'aurais pas dû le dire. Non, mais... Les gens qui applaudissent, c'est des gens qui habitent encore chez eux. Non, c'est mes colocs. Ils habitent chez nous, c'est mes colocs. Maman, j'arrive! Ouais. Non, mais quand ils te font ouvrir des valises, là, tu fais Chris, je joue pour vrai, tabarnak, là. Ouais. Non, mais je suis pas hostie, en jouant au Twister que je m'en calisse si je tombe puis je peur, là, sacrément, Ouais. là. C'est Là, vrai. si je l'ouvre, la vraie valise à Ah, tu 500 dois être 000, stressant là. en tabarnak. pour Mais là, au vrai. début, première ronde, 6 ou 7 valises. Après ça, mais là, à la fin, là, 99 000, mon gars, là. J'ai pris 45 minutes de penser avant Mais de toi, t'as peser sur gagné l'hostie. 100 000, c'est ça? Ouais, 99. Ben, avec mon chandail de Steve Bégin, on a arrondi à 100. Mais ça, c'est 100 000 fou, man. Il a gagné ouais, 100 000 piastres, puis il reste encore Ah chez ouais. ses parents. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il fallait pas que je le dise. Ah. T'as-tu fait de quoi avec cet argent-là, l'investir en quelque part? J'ai. Dans ses parents, je sais pas. J'avais une coupe de dettes. Je les ai remboursées. Je me Ouais. suis payé un nouveau studio à Bois-Noir. Ok, pour pas de c'est temps à ça, perdre. Ouais. tout en bois, genre? Ouais, tout en bois, je me Ouais, suis payé ça. Je me suis payé un char que là, il va être lettré, pas de temps à perdre. Ok. Des nouveaux mics, des micro-cravates Ok. qu'on a. Non, mais des c'est spots. nice. Mais pour vrai, là, j'ai investi comme 20 000 $. Dans des escortes. Non, mais- Ça, c'est 40 000. Mais Mais par exemple, tu sais, il y a de quoi que tu me fais penser. Toi, il y a une affaire qui est... Est-ce que tu l'as fait pour le web? En tout cas, je vais te poser la question avant, là. Mais tu as fait un genre de concours pour donner ton char. ouais. Puis c'était un bon char, là. Ouais, c'était quand même bien ça. Tu sais, ça valait facilement 4 Non, 5 000. non, il valait, mettons, de 2500 3000. Mais quand même, tu sais, pour quelqu'un Ok. qui n'a pas une crise de scène. Ouais. Mais tu sais, ça, quand j'ai fait tirer Mais mon là, char tu avant venais la de fin. gagner le banquier. Mais j'avais gagné le banquier, je changeais de char. Ouais. Là, j'ai dit, tant qu'à le vendre, mettons, Ouais. 2000 $. Ouais. Puis, parce que, tu sais, on sponsorise nos vidéos là, sur Mhm. Facebook. Là. Moi, je Ouais. t'ai dit, je mettais 100 $ par vidéo. Là. Ouais, mais là, toi, Noé, t'as pas besoin de mettre 100 $. Tabarnak, tu pognes 1 million, c'est trop de cul. Fait que. Mais non, mais tout ça pour dire, je me suis dit, Chris, tant qu'à mettre à shot de 100 $, c'est comme si dans ma tête, je mettais 2000. Lui, il fait un pouce parce qu'il vient de roter. Non, c'est parce qu'il y a 20 minutes, c'est pour ça. Mais
je me suis dit, Chris, je vais mettre comme 2000$ de pub dans Facebook, puis ça a pogné. Là. Mais j'ai eu 5000 commentaires. Je les ai toutes lus. J'ai pris une semaine off. Je suis mon propre boss. Fait que... Mais comment t'as fait pour choisir le gagnant ou gagnant? J'avais mis 10. Au début, je triais, puis on était avec des amis, puis là, on m'a amené... Non, je veux pas dire ça, mais il y en a qui faisaient pitié, là. Tu sais, mettons, genre, mais c'est 700 fautes d'orthographe aux OK, trois dans ce mots. sens-là, OK. Mais je pensais que tu disais... Non, mais les dans le gens, sens qu'ils pour n'ont pas vrai, d'argent. non, mais puis pour vrai, ils en ont besoin. là, c'est le bout de sérieux, là. Ouais. Le monde faisait vraiment pitié. Je suis comme, hey, pour 3000$, là, tu m'écris que t'as 18 cancers, ta mère est morte, ton père va mourir, puis... Mais là, si t'as 18 cancers, à quoi ça te donne d'avoir un char? C'est ça, mais il était éliminé d'avance. Non, Mais- La réflexion du jour! Non, mais tabarnak, 18 cancers. Mais c'est ça. Mais tu sais, pour vrai, j'ai éliminé... Chris, ma mère est morte du cancer, elle a pas fait « Hey, je vais aller m'acheter un char, esti. » Non, mais OK, bon. Ouais, mon exemple était so-so. Mais en tout cas, tu comprends, genre, tu sais, le monde m'étalait, genre, toute leur vie, leurs problèmes. Moi, j'étais quand que j'étais pas outillé à gérer Ouais. tant de monde qui... Puis en plus, c'est une surcharge d'émotions. C'est une surcharge d'émotions. Là, je disais ça, j'étais comme... Ouais. Puis là, des fois, le monde m'écrivait en privé, puis tu sais, c'était touchant pour vrai. Puis là, j'étais tabarnak. Là, j'en ai choisi comme 10 que je trouvais qu'ils méritaient de gagner. J'ai fait un... Oh! Mon drôle s'en va pisser. Fait que j'ai fait un tirage. Ouais. Puis là, en live Facebook, on a tiré une gagnante. Puis là, après ça, j'étais déguisé en Père Noël. Je sais pas si t'as vu. J'étais déguisé en Père Noël. Puis Je pense qu'il a cassé un autre Mais- bière. il y a pas de marche, puis je pense qu'il l'a oublié. Il s'est cassé. C'est-tu le premier blessé de l'histoire du WhatsApp podcast? Non, mais j'aimerais ça Il y que a ça déjà- le soit. Ah, t'as déjà eu des blessés? Je sais pas, gros. Joe, il est sous. Bon, OK, pour le restant, je vais faire ça tout seul. Non. Moi, j'ai d'autres questions, là, check ça. Là, celle-là, on y a pas touché encore, là. T'as recommencé à faire de l'humour? Un peu. Un petit peu? Un petit peu, ben quand t'es venu, Jerry est venu, j'ai une soirée à Bois-Noir. C'est ça que tu veux parler? Dans le fond, c'est écrit c'est ça. soirée d'humour, je lis. C'est ça. Ben, on a une soirée, puis il y a mon chum, Michael, qui organise des soirées avec moi, qui est dans la salle. What's up, bro? Puis Yes, cette année, mais j'ai animé une soirée avec toi. Ça a bien été, mais asti que c'est stressant. Quand t'en Ouais. as pas fait... Je sais pas si Ouais. le plus longtemps que t'as pas fait de stand-up, là. Une journée. C'est ça. Ouais. Moi, c'était genre un an. Ah, honnêtement, tu sais, sérieusement, j'ai déjà pas fait de show pendant genre une semaine parce que ça donnait de même. Puis, tu sais, remonter sur scène, je chantais déjà une petite fébrilité, tu sais, j'étais pas tant à l'aise, il y avait de quoi, j'étais comme pas bon, genre. Après un an, c'est sûr que ça doit être une tabarnak de différence. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Moi, tout le monde m'avait dit que j'étais Ouais. correct, là. Ouais, J'avais des bons commentaires pour un gars que ça faisait un an, là. C'est C'est ça. sûr, si j'en faisais à tous les soirs, ça aurait fait comme, bah, c'était mollo à soir, là. Mais pour un gars qui faisait un an, je trouvais que ça passait solide. mais qu'est-ce qui était Pour un nice? gars, non, mais tu sais, je veux pas me vanter, mais tabarnak. Mais là. qu'est-ce qui était surtout nice en plus, c'est que vu que tu as recommencé à faire ça, tu produisais aussi la soirée. Ouais. Tu sais. C'est toi qui s'occupais de la promotion, c'est toi qui s'occupais de l'organisation. Ouais, c'est encore plus tough, tu le Avec, sais, là. ton Tu le chum, sais, ouais. asti. Et quand tu faisais à Gatineau, c'est bien plus stressant. Quand t'organises, asti, tu checkes tout, asti. La puis après soirée ça, est sur tes épaules. Puis après ça, faut que tu penses à ton asti de texte, là. Mhm. On dirait que le texte, c'est genre la dernière Ouais. affaire que tu penses. Parce que c'est ça que ouais. tout le monde soit bien dans la salle, Ouais. là. Tout le monde te connaît, surtout, tu sais, mettons, moi, je compare à toi, quand tu faisais à Gatineau, tu connais tout le monde dans la salle, fait que tu veux saluer tout le monde, tu vas dire salut tout le monde, mais pendant ce temps-là, tu penses pas à ton esti de show, tu sais. Ouais. Fait que c'est weird, un peu à Bois-Noir, c'est un peu ça le problème, c'est... Mais ça a bien été, par exemple. tu Mais sais. ça a bien été, on a eu du fun. Parce qu'en plus, c'était dur parce que cette soirée-là, tu l'avais donnée à quelqu'un, puis ça avait Ouais. comme semi-bien été. là, On tu sais. salue Yann Bilodeau. Ça avait été correct, tu sais. Puis, tu sais, vous autres, vous avez réussi à ramener ça parce qu'au début, c'était vous autres qui avez parti ça. Ouais, moi et Joe Guéron, on avait C'était starté genre c'était... 200, 300 personnes. On avait au moins quasiment. 200 personnes par soir. Ouais. C'était... Pour vrai, c'était... T'étais-tu venu? Ouais, ben, je venais de checker le show parce que moi, Ouais. je commençais. Ah, si, on l'invitait pas. Ouais. Mais là, Le monde a pitié de toi, Jer. C'est là que tu vois, c'est des vrais fans. Ils sont comme Chris, tu l'invitais pas. Jer, quand il a commencé, là, c'était pas le Jer que vous connaissez là, tabarnak, là. non, Jer, non, non. là, c'était un esti de pied de céleri, là, j'ai pas peur de le dire. Oh! Oh shit, je pense qu'on a un invité ce soir! Tabarnak, c'est ça! On a
Billy Karaoke! Oh mon Dieu! Tabarnak! Non! Il est là! Tu vas renverser de la bière! Monte le son, monte le son, monte le son! Oh yeah! Oh yeah! Tabarnak, il est là, le vrai! Come on! Come on! Attention! Oh yeah! Monte le son du micro, monte le son du micro! Regarde attention! An angel smile is what you sell. You promise me heaven, then pull me through hell. A change of love, got a hold on me. With patience and patience, you can't break free. Whoa, your love is gone. Whoa, there's nowhere to run. No one can take me. The damage is done. Come on, shot to the heart, and you're to blame. You give love to panic. I play my part, and you play your game. You give love to panic. Got your lips, you brought her down on your fingertips. A good boy dream, you act so shy. You very first kiss was your first kiss goodbye. Whoa, your love is gone. Come on! I play my part, and you play your game. You give love some panic. You give love. Wow, everybody make a big karaoke, come on! Wow, il était là! Hey, Joe, tu parles d'un micro pas branché depuis tantôt. Ah ouais, c'est... Non, celle-là, il est branché. C'est lui qui l'a. OK, c'est lui. Lui, il est pété depuis tout à l'heure. Check dans celle-là pour le fun. Calisse, le vrai Billy, tabarnak. Oui. T'as-tu invité Non, le mais, vrai Billy? Hey, traîne, Jacques Billy Karaoke, il Je est traîne tout le venu. temps un petit micro de backup comme Hey. moi. Sur moi, c'est bien important dans le milieu du karaoké de prévoir comme les imprévus, genre. Ah, hey, merci Ben, pour pas- d'être là, Billy Karaoke. Content de te voir, mon chum. Merci, man. Merci. Merci de Content de supporter te- le milieu du karaoké, guys. Merci. Bien sûr, ben oui. On a la question, tout le monde se pose sur les lèvres. Quel est le meilleur karaoké au Québec? Moi, je pense que le meilleur karaoké, c'est vraiment pendant le temps que tu te fais arrêter par la police. Moi, je pense que il y a vraiment aucun meilleur karaoké au Québec. Tu sais, là, parce que ce que ça fait, c'est quand tu te fais arrêter par la police, Ben oui. c'est ça, la patate. Tout le monde sait ça. Comprends-tu? La patate, elle fait ça, elle fait ça. Tandis que, tu sais, si, mettons, tu t'en vas faire Total Eclipse of the Heart à Terrebonne, dans un bar qui a 3 personnes, tout le monde s'entorche le cul, tu comprends-tu? Il n'y aura pas la patate. C'est important qu'il y ait la patate, tu comprends-tu? Fait que, moi, je pense que si tu veux la patate, pour moi, le karaoké en zone d'arrestation, c'est vraiment la meilleure façon. Sinon aussi, une des bonnes techniques aussi, je te dirais, c'est juste avant que tu te fasses calisser une volée. Tu sais, mais il faut que tu sentes que tu vas te faire calisser une volée, tu comprends-tu? Parce que si t'as pas l'impression que ça va être vraiment une vraie volée, la patate, elle fera pas ça, tu comprends-tu? La calice de patate, faut y penser à patate parce que oui! c'est ça qui fait vivre. Mais moi, je pense le qu'elle mange en karaoké. tabarnak des patates parce que. Je suis un gars de patate, tu sais, c'est bien important, ça. Dans le milieu du karaoké, on est tous des gars de patate. On est des gars de machine à sous aussi dans le milieu du karaoké. Mais ça, c'est une autre histoire. Une autre question. Ça va être la dernière question de la soirée pour Monsieur Billy Karaoke, OK? Est-ce que c'était dur ton duel contre Jérémy Gabriel? Oh! Écoute, je veux pas me vanter, mais le duel était plus difficile avec ta mère. My
le monde. Hey, je veux qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Billy Karaoke. Merci de supporter le milieu du karaoké, guys. Pay love, shot to the heart. Hey, guys, ça va être tout pour ce soir, OK? Fait j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à mes invités qui sont venus ce soir, OK? On avait Marc-Antoine, mon petit. Yes. Marc-Antoine, si on veut te revoir, si on veut te voir, c'est où qu'on peut te voir? Chez mes parents, à Saint-Étienne. Ma mère a fait du Christ de la bonne lasagne. Mais sinon, tu sais, t'as ton show qui va être à la TV. Oui, pas de temps à perdre sur Facebook, YouTube, Instagram, liker, n'importe quoi. Puis cet été, je vais faire lettrer mon char. Fait que si vous le voyez, on va faire plein de petits festivals pas possibles. Invite-moi une de tes shows, Jer. Ah ouais. Puis c'est ça que j'ai fait. Ouais, mais non, mais... Non, mais ton show, mais que tu fasses un show sur scène. Ouais, m'en venir couvrir l'événement. Comme, OK, j'étais avec Jer avant. Oh, Chris, ça on fera de quoi. Fait que checkez-moi dans les festivals. M'en venir roter dans ton micro. Roter dans mon mic. Tu viendras roter, fait que je vais couvrir les festivals cet été. Fait que si vous avez des festivals, venez, pas de temps à perdre l'équipe. Moi et mon chum Joe Ash, là, on va être là, on va avoir du fun. Cool. Puis là, il y avait aussi Kevin Montreuil qui est là ce soir. T'es en train de se pogner avec Monsieur Billy Karaoke. Hey, bro! Kev, il est en arrière, mais si on veut voir Billy Karaoke, c'est où qu'on peut le voir? Si vous voulez voir Billy Karaoke, vous allez sur la page de Billy Karaoke. J'ai toutes mes dates de mes... page Facebook? Page Facebook, oui, page Facebook. Toutes mes prochaines performances karaokéennes sont là. D'ailleurs, on va probablement aller au G7 prochainement. Tenter une petite performance karaoké avec... Donald Trump, Trudeau et la police, qui sait? Donc voilà, si vous voulez suivre tous mes trucs, Billy Karaoke, Facebook. Merci les boys. Merci, guys. Hey, c'est vraiment merci, Jer. Yes. Oh, Billy, Chris, excuse-moi. Hey, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement aussi à ceux qui ont pu rendre ça possible. La gang du podcast, AGO, Artiste Geek, Otaku, La Fabrique qui était là ce soir. Toutes vous autres, guys, merci beaucoup. Merci. Bravo, Jer Alain! Passez une excellente soirée.